Merci Saint-Esprit. La soirée plaïment débauchera d'alouchitala italiva. Merci Père parce que tu m'as donné cette opportunité de parler de toi. Bien-aimé, j'aimerais te parler d'un sujet ce soir intitulé « Cette chose ». Cette chose. Avant d'introduire ce sujet, je dis que je demande à ce que le Seigneur vous aide à comprendre ce que je voudrais vous révéler à travers ce sujet. Cette chose. Le sujet est bizarre, oui, mais c'est ça le sujet. Pour commencer, lisons Isaïe chapitre 6, les versets 6 jusqu'à 7. La Bible est en train de dire « L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Ils ont touché à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Si vous remarquez bien vers la fin de ce récit, les mots faute et péché d'Ésaïe sont mis au singulier pour dire que c'était une seule faute et un seul péché. Ma question que j'aurais à vous poser est de savoir, croyez-vous qu'Ésaïe était tellement saint que depuis sa jeunesse, il n'aurait qu'un seul péché et qu'une seule faute à confesser? Même si la Bible ne nous révèle pas spécifiquement ce péché et cette faute dont il est sujet, le Saint-Esprit le fera pour dire que ce péché d'Ésaïe, cette faute en question, c'était cette chose. Cette chose, c'est une des choses qui lie le monde entier. Cette chose est une chaîne auquel jeunes, vieillards, enfants sont liés. C'est l'une des choses que la Bible, dans ses versets ci-dessous, représente sous forme d'un fruit. La Bible dit dans Genèse 3, 6, 7, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Cette chose, c'est l'une des choses avec laquelle le diable a au commencement lié les ancêtres de toute l'humanité, Adam et Ève. La première faute commise par Adam et Ève, plusieurs théories parlent certes de la désobéissance, alors que la désobéissance d'Adam et Ève est le résultat de l'acte qu'ils ont commis dans le jardin. Tout d'abord, ils ont péché en commettant aussi cette chose dont aujourd'hui le monde entier ne peut s'en passer. La Bible stipule que le fruit mangé par ces derniers était bon à manger et agréable à la vue et propre à donner du discernement. Bon à manger, c'est la toute première qualité de cette chose aussi dangereuse. Ma soeur, mon frère, sache que toute mauvaise chose que le diable voudra que tu fasses aura toujours cette qualité. Bon à manger, agréable à la vue, ce qui veut dire attirant, propre à donner du discernement, c'est la chose qui est en train de corrompre nos esprits et on se retrouve en train de trouver les péchés normaux. Nous venons d'assister aux trois grands adeptes de la séduction. Faites attention à ces choses. Au verset 7 de cette récite, la Bible confirme que l'acte qu'ils ont commis en mangeant ces fruits leur a fait réaliser qu'ils étaient nus. Quel fruit au monde qu'un homme peut manger et après il réalise qu'il est nu? Pomme, fraise ou autre? Lorsque Dieu arriva dans le jardin d'Éden, écoutez la réplique de la femme à Dieu au verset 13 de Genèse 3. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme,
pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. Dans d'autres versions bibliques, il est dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Donc cela confirme que cette chose a été faite par la séduction satanique. Il en est le cas jusqu'à aujourd'hui, cette chose. C'est pourquoi un véritable chrétien ou chrétienne, dans sa façon de s'habiller, de marcher, d'être, l'image de la séduction ne doit en aucun cas être appliquée sur lui. Un chrétien qui séduit de la manière purement païenne, il n'est qu'un démon déguisé, vous dis-je. Cette chose, ces fruits, vous êtes en passion d'en connaître l'identité. Cette chose auquel nos jeunes filles, nos jeunes garçons, nos mamans, nos papas sont liés et ne peuvent dire non. Ce fruit qu'Adam mangea et fut jeté hors dedans. Ce fruit est devenu l'arme à double tranchant avec lequel le diable dirige cette génération vers l'enfer. Cette chose est bonne. Et bon, cette chose, c'est l'impudicité. L'impudicité. Et lorsque je parle de l'impudicité, je vois la masturbation, l'adultère, la pornographie, l'orgie ou excès de table, l'homosexualité, le lesbianisme, le changisme, l'inceste. Je suis en train de voir l'envie et la convoitise de la chair, la fornication, la prostitution. Mon frère, ma soeur, toi qui lis cet article, si tu es aussi soumis à cette tragédie, je prie que Dieu te sauve. Quitte tout monde d'impudicité au nom de Jésus. Tu sais pourquoi tu dois quitter ce monde-là? Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a que Jésus qui possède l'avenir. L'impudicité n'a pas un ciel où il peut t'amener. La masturbation n'a pas un avenir. La masturbation ne pourra jamais garantir ta vie après ta mort. Bien-aimé, il est temps de revenir à Jésus. Il est temps de faire tomber vos faux semblants, vos faux semblants. Replo Satan liman de louche ploiga. Hyperia la sore ploi. La utaliva la chambre d'os. Il est temps, bien aimé, que nous puissions revenir à l'évangile que le diable voudra vous transformer de toutes sortes de façons, en vous habillant en mal, en vous donnant des vêtements qui ne correspondent pas à la puissance de l'esprit. Bien-aimé, quittez. Il est temps, bien-aimé, que tu reviennes à Dieu. Tu as assez servi le diable comme ça. Tu as assez marché dans ses voies comme ça. La sopla hyperia la paradoxe. J'aimerais que cet instant, bien-aimé, que tu donnes ton âme à Jésus. C'était votre frère bien-aimé, frère Cerdo. N'oubliez pas de vous abonner pour une nouvelle exhortation. Que Dieu sauve ton âme. J'ai ainsi prié au nom de Jésus.